Salut les amis, c'est Ben de Gore Factory. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau starter d'armée concernant les Yoroni pour le jeu Conquest de Parabellum. On va regarder le contenu en figurines, leurs statistiques et ce que ça donne sur une liste d'armée, ce qu'on peut en faire sur table. Donc ce starter d'armée est comme tous les starters d'armée complets pour faire une warband complète avec un personnage et 4 unités pour la composer. Donc dans ce starter précisément vous allez avoir un daimo, vous allez avoir une boîte de quoi monter 3 Zoni, donc quoi monter 3 Kami, vous allez avoir 3 Kappa et 3 Origami Warrior. Donc épluchons un petit peu maintenant leurs statistiques. Donc avant de commencer cette revue sur le starter des Yoroni, je vais quand même vous expliquer 2-3 petites subtilités concernant l'armée. C'est une armée qui est sortie il y a à peu près un an maintenant. Et elle a apporté une nouvelle mécanique de jeu qui est vraiment spécifique. On a l'habitude à Conquest, chaque armée a cette spécificité et vraiment son âme en fait sur le champ de bataille. Et les Yoroni, eux, ont un système bien particulier déjà à la constitution de la liste. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre liste d'armée, vous allez prendre comme d'habitude un personnage et composer votre warband avec jusqu'à 4 régiments. Maintenant, eux, le cœur de l'armée, ça va être des régiments modulaires. Les régiments modulaires, c'est quoi? En fait, tout simplement, c'est vous allez sélectionner un leader parmi une liste. Donc, en l'occurrence, vous avez les Oni, les Kami, les Tengu Bushi, les Tengu Ayakashi, donc version tir, version corps à corps, les Kappa et les guerriers Origami. Vous sélectionnez votre leader. L'entièreté de votre, plus de la moitié de votre unité doit être composée du même type que le leader. Donc si on prend l'exemple de l'Oni, vous allez prendre un leader Oni, et vous allez avoir au minimum plus de la moitié de l'unité qui va être composée d'Oni. Et après vous allez pouvoir prendre autre chose, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire une unité par exemple de 3 stands avec 2 Oni et un Kami par exemple. Ce qui va vous permettre d'aller mixer un petit peu les statistiques de votre unité, de vos figurines au sein de la même unité et de maximiser vos règles pour avoir une polyvalence certaine sur le champ de bataille. Autre particularité, quand vous sélectionnez votre leader, donc je reprends mon exemple d'Oni, le leader va vous apporter une règle spécifique pour l'unité. Les Oni par exemple, le régiment c'est plus 1 en caractéristiques d'attaque. Donc à partir du moment, et la règle Juggernaut. Donc à partir du moment que votre leader c'est un Oni, votre régiment gagne plus une attaque et la règle Juggernaut. Maintenant, dernière spécificité de l'armée, plus une autre petite parallèle, un autre petite parallèle sur les façons particulières de l'armée. Quand vous faites votre liste, les Yoroni, c'est la seule armée qui a le droit de faire des unités de 2 stands. Vous voyez que les Yoroni, c'est une armée très élitiste avec des unités très très chères, même des figurines très chères parce qu'ils ont que des figurines individuelles. L'unité la plus chère en bande, en unité modulaire, c'est 75 points la figurine. Donc on est à 150 points l'unité de 2 stands. Ce qui reste déjà pas une paille. Donc ils ont la possibilité de faire des unités de 2 stands et de faire du coup des petites unités là où les autres armées sont au minimum à 3 stands. Ensuite, leurs cartes de commandement sont complètement différentes, c'est des cartes d'idéal. Je rebondis sur ce que j'ai dit, le rôle du champ de bataille de l'Oni c'est K. En fait, vous avez différents types de cartes d'idéal. Il y en a 5. Il y a la carte K, la carte Chi, la carte Fu, la carte Sui et la carte Mu. Ça va correspondre en fait à différents bonus que vos leaders vont avoir. Enfin, toutes les unités vont avoir une carte d'idéal spécifique pour eux. Mais quand vous allez sortir une carte d'idéal, vous allez pouvoir activer n'importe quelle unité de votre armée. Pas forcément, si je sors une carte K, je suis pas obligé d'activer des Zoni parce qu'ils sont K. Je peux activer très bien des Kappa qui sont Sui par exemple. Par contre, si vous le faites, vous n'aurez pas de bonus. En fait, l'intérêt des cartes idéales, c'est que quand vous allez activer une unité avec sa carte idéale, et ben, elle va débloquer un bonus supplémentaire. Par exemple, pour les Oni, quand vous allez débloquer activer une unité d'Oni avec sa carte K, elle va gagner pour son activation Brutal Impact plus 1 et Impact plus 1. Non négligeable. Donc fatalement on va essayer d'optimiser quand même les activations avec nos cartes idéales qui correspondent aux unités pour débloquer tous nos buffs. Mais c'est pas obligatoire. Ce qui vous permet en termes de jeu en fait d'avoir une réaction polyvalente énorme par rapport à ce que va faire votre adversaire, parce que si vous n'avez pas anticipé une action qu'il va faire et que le séquençage de vos activations que vous aviez prévu n'est pas bon, et bah tant pis, vous allez pouvoir réagir et activer une autre unité pour répondre à la menace. Tant pis, vous allez perdre des bonus, mais vous aurez cette possibilité-là en fait d'activer et de bouger l'unité qui va vous arranger au moment clé.
Et ça, c'est une polyvalence qui est vraiment très appréciable. 2-3, c'est pas facile à dire ça. Très appréciable en termes de jeu. Donc commençons par le Daimo. Daimo, personnage de type brut, comme la totalité de l'armée, hein, je vais pas le réitérer à chaque fois, mais toute l'armée Yoroni est composée de brutes ou éventuellement de monstres, mais dans tous les cas, leur unité de base, c'est des brutes. Donc il va avoir volet 1, c'est pas un tireur, il a clash 4, donc c'est un gros... il va bien toucher. 6 attaques, 7 points de vie, 4 en morale, 3 en défense et 2 en évasion. C'est un gros personnage qui tape, hein. Clairement, hein, ça tâche fort. Bon, c'est du Yoroni, les Yoroni c'est quand même une armée de brutes, de par leur classe, mais aussi de par leur stats. Hein. Là, c'est une armée très élitiste, que vous allez retrouver avec peu de figurines, mais qui vont toutes tanker relativement fort et taper relativement fort. Concernant sa suprématie, si c'est votre général, c'est toujours actif, et une fois par tour, quand vous allez activer une unité qui est du même idéal que votre général, eh ben, il va pouvoir gagner la charge glorieuse en plus de ses règles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La charge glorieuse, pour rappel, va faire que vous allez gagner +1 en caractéristiques de clash sur votre combat, et terrifiant 1. Ça, c'est plutôt cool. Pour les attaques d'impact, pardon. Ensuite, en règle spéciale, il va avoir cleave 2, donc -2 à la sauvegarde de vos cibles quand vous allez leur faire des petites caresses d'amour avec votre katana. Impact 3 et présence puissante. Donc la présence puissante fait que ce personnage va compter pour 3 quand vous allez compter le nombre de points de contrôle d'objectif. Ça, c'est commun à tous les personnages Yoroni, ils comptent tous pour 3 sur les contrôles de zone, donc c'est plutôt cool parce que c'est une armée qui n'a pas beaucoup de restand, donc vos personnages permettent de compenser un petit peu votre manque d'effectifs. Donc première unité, les Oni, je vais pas trop m'attarder parce que j'ai déjà donné un peu quelques infos sur eux. Donc leurs statistiques, donc des brutes de type moyen, mouvement 6, volet 1, 3 en clash, 5 attaques, 7 points de vie, 3 en résolve, 3 en défense et 1 en évasion. Comme je l'ai dit précédemment, ils sont de rôle K, carte idéale K pour eux, de préférence si on veut débloquer tous les buffs, qui seront donc impact +1 et brutal impact +1 si vous activez votre unité avec la carte K. Ils ont cleave 2 et impact 2. L'impact, c'est de série sur la quasi-totalité de l'armée. À part quelques exceptions, quasiment toute l'armée va avoir impact 2, voire impact 3 pour les personnages comme on a vu juste avant. Le régiment va avoir +1 caractéristique d'attaque et la règle Juggernaut si le leader c'est un Oni, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est des gros tons, hein, quand vous imaginez ne serait-ce qu'une unité de 2 Oni pour 160 points, vous avez 2 figurines qui vont en charge faire, si vous les activez avec la carte K, qui vont avoir impact 6 en cumulant les deux figurines, clash 3, brutal impact 1, et derrière ça va envoyer 6 patates d'amour à clash 4, -2 à la sauvegarde. Sans le bonus de +1. Donc on est à 6 attaques par figurine, donc ça fait 13 attaques pour 2 figurines à clash 4, -2 à la sauvegarde. Ça envoie quand même sacrément du lourd. Les Oni sont clairement pas là pour enfiler des perles, c'est les grosses brutes de l'armée qui vont à peu près découper tout ce qu'elles vont toucher. Continuons avec les Kami Ayakashi, donc pareil, la brute moyenne, mouvement 6, volet 1, clash 3, 5 attaques, 7 points de vie, 3 en résolve, 3 en défense et 1 en évasion. Eux, sur le champ de bataille, ils vont avoir un rôle de chi, et leur règle de commandement, ça sera que si votre leader d'unité est un Kami, le régiment aura +1 à sa caractéristique d'évasion, et la règle spéciale tenace 1. Donc ensuite en règle spéciale ils vont avoir impact 2 et piétinement 2. Donc là c'est les tanks de l'armée. Clairement hein, l'unité a quand même beaucoup de points de vie comme la plupart des Oni, mais eux ils ont quand même l'avantage d'avoir le tenace, qui fait que, pour rappel, dès que vous allez quand vous allez faire des sauvegardes, vous allez transformer un échec en réussite. Et +1 en évasion, donc forcément ils passent à évasion 2, donc ça leur permet de tanker quand même des attaques qui sont un peu plus costauds. Et si vous les activez avec leur carte idéale, donc la carte Chi, ils vont gagner en plus Indomptable 2, qui fait que vous allez transformer 2 échecs au moral en réussite. Donc tout cumulé, leur nombre de points de vie, leur défense de 3, leur évasion 2, leur tenace, leur indomptable, ça commence à faire beaucoup. En termes d'attrition, ils sont pas en reste quand même malgré tout, ils ont quand même 5 attaques clash 3, impact 2, donc quand ils chargent, hein, l'unité de 3, vous imaginez bien qu'en charge ça va quand même faire 6 touches d'impact à clash 3, derrière vous allez avoir 16 attaques
à clash 3, plus 6 touches auto de piétinement. Donc ça sature beaucoup. Il n'y a pas de cleave, il n'y a pas de malus à la sauvegarde, mais par contre ça sature beaucoup. Donc une bonne enclume qui malgré tout a un petit marteau quand même dans la poche pour vous envoyer des petites patates de douceur. Continuons avec les kappas, donc les petits crapauds de l'armée, donc toujours de la brute moyenne. Mouvement 6 comme tous leurs copains, voler 1, clash 3, on commence à avoir l'habitude, c'est un peu le standard chez Uroni. 5 attaques, 7 points de vie, réseau 3, défense 3, évasion 1. Ils ont tous à peu près des profils identiques, du moins en termes de mouvement de clash. De toute façon le clash 3 c'est quasi de série sur toute l'armée, le mouvement 6 aussi. Eux ils ont un rôle sur le champ de bataille, la carte idéale suit. Ils vont avoir la règle Cleave 1, Impact 2 comme tous les Uroni et Fleury, donc la rafale en français, qui font qu'ils vont relancer tout léger pour toucher raté. Leur règle de commandement fait qu'ils vont pouvoir bénéficier de n'importe quelle carte idéale. Donc vous pouvez les activer avec n'importe quelle carte idéale. Ils vont bénéficier des bonus de la carte. Ça leur donne quand même une certaine polyvalence qui est quand même non négligeable. Ensuite, quand on regarde un peu plus près, 5 attaques, donc l'unité de 3, toujours je prends l'exemple d'unité de 3, ça fait 16 attaques, clash 4 avec inspiration, cleave 1, il relance tout léger pour toucher. On n'est pas au niveau des Oni en termes d'attrition, parce qu'ils n'ont pas le cleave 2, ils ont un peu moins d'attaque. Malgré tout, ils vont envoyer la sauce, ils vont faire plus de touches, parce que grâce au fleury, normalement, ils vont faire un peu plus de touches, donc ils sont pas en reste en termes d'attrition. C'est une très bonne unité polyvalente, et en plus les figues, les crapauds... du bonheur. Finissons le starter avec les guerriers origami, donc de la brute, cette fois c'est du léger. Eux ils sont à 60 points, ils sont moins chers que les autres, c'est vraiment l'unité la moins chère de l'armée, clairement. Parce que vous pouvez faire une unité de 2 origami pour 120 points, donc ça va être votre unité la moins chère pour ce qui est sorti actuellement. Vous avez mouvement 6, voler 1, clash 2, 5 attaques, 6 points de vie, 3 en resolve, 3 en défense, 1 en évasion. Pour du léger, c'est quand même du léger costaud, 5 attaques clash 2, alors que clash 2 ok, mais 5 attaques quand même, donc ça sature. 6 points de vie, défense 3, réseau 3, ça tient quand même pas mal la marée. Ils ont Lethal Demise, donc mort mortelle, donc dès que vous allez perdre un stand, vous allez prendre autant de touches que la règle de Lethal Demise, et pour eux c'est Lethal Demise 4, donc dès que vous allez perdre un origami au corps à corps, l'unité qui est au contact, elle va prendre 4 touches. C'est cadeau, et ça fait plaisir. Autre règle spéciale, ils sont dans le pli en français, c'est que en fait ils ont la règle, si l'unité est entièrement composée de guerriers origami, vous allez avoir Vanguard 3 et l'unité ne va pas pouvoir être brisée. Donc ça c'est plutôt cool. Bonjour Tanuki, je vous présente mon yokai à moi, montre pas tes fesses. Et autre particularité des origamis, si vous les mettez donc dans une unité avec par exemple dans un régiment modulaire avec des Oni ou des kappas, peu importe, quand vous allez perdre un guerrier origami, ils ne vont pas compter comme perte en fait dans la destruction du régiment. C'est-à-dire que si vous avez admettons 5 unités de 5 figurines, vous avez un origami, vous le faites mourir en premier, et ben vous êtes toujours considéré comme en ayant 4 pour le brisure en fait, et compte pas pour le nombre d'unités à tuer. Donc ça vous fait 6 points de vie de tampon qui vous permettront de préserver en plus votre état de brisé. Donc ça c'est plutôt... Pour finir, donc voici les listes d'armées que le starter vous propose, donc composé du Daimyo à 110 points, de 4 régiments modulaires, à savoir 3 Oni pour 240 points, 3 Kami pour 240 points, 3 guerriers origami pour 180 points, et 3 kappas pour 225 points les 3. Donc là j'ai pas mixé les unités entre elles pour faire simple. Après il faudra voir parce que vous avez que 4 unités dans l'unité, voire dans la warband, et vous pouvez faire des unités de 2, donc je pense que vous prenez pas la tête au départ pour appréhender l'armée, appréhender le jeu, faites que des unités identiques, mais vous amusez pas à mixer tout de suite les unités avant d'avoir bien appréhendé le système de carte idéale, le bonus de leader, et de gérer les activations avec des cartes idéales du coup au niveau de votre armée. Et après vous pourrez commencer à vous amuser à mixer les unités et à du coup vraiment aller chercher les buffs de tout le monde pour avoir des unités encore plus impactantes. Moi perso c'est une armée qui est vraiment cool, j'ai adoré l'armée déjà au niveau du design, et j'ai adoré la jouer, je l'ai pas mal joué en tournoi pour la montrer, et il y a vraiment beaucoup de possibilités. L'armée est relativement mobile dans son ensemble. Là on n'a pas les Tengu, mais quand on parlera des Tengu plus tard, ils ont une mobilité de dingue. Les kappas sont pas en reste, enfin les kappas, les Oni, ils ont quand même tous mouvement 6. Vous avez vu les légers qui sont mouvement 6 et en plus qui sont Vanguard 3, donc ça arrive quand même très vite sur table quand ça rentre. L'armée est relativement tanky dans son ensemble. Heureusement c'est une armée où vous avez pas peu de monde, mais par contre ça va tenir longtemps. Parce
Donc l'unité qui a 7 points de vie par fig, vous avez 3 stands, ça fait quand même 21 points de vie l'unité. Donc on n'est pas en reste, on est à 240 points le pack, hein. Donc heureusement que ça tank beaucoup et que ça tape fort, parce que ça reste des unités chères. Mais franchement très plaisant à jouer, et le design asiatique est vraiment bien, donc très bonne armée, très bon choix si vous la prenez, et amusez-vous avec.